Comment imaginer, en terminant 4e avec la deuxième meilleure attaque l'an dernier, que cette saison commencerait sous ciel d'apocalypse pour Saint-Etienne? 4 points, soit 4 matchs nuls, 0 victoire en 11 rencontres. Où chercher l'erreur? Le recrutement? El Adaoui, Ferry, Dimitrov chez les titulaires sont partis, Fournier et Geiger sont arrivés. Garand et Tibeuf, les deux meilleurs buteurs avec 17 et 12 buts, sont restés. Peut-être que les joueurs sont restés un peu trop sur le rêve de cette 4e place. L'année dernière, on avait un mental qui était 10 fois, 20 fois supérieur à celui qu'on a cette année. À savoir qu'on rentrait sur un terrain et qu'on était sûr qu'on pouvait battre l'équipe adverse. On trouve de jeunes joueurs au poste clé. Aon, Guy Clavlou et Gros ont 22 ans, Mendy 19. Alors, manque d'expérience? Quand on est jeune, je dirais on se défonce. La première année qu'on joue en professionnel, et peut-être certains joueurs, sur le plan physique, bataillent en ce moment à cause de ça. Et il faut qu'ils reprennent le dessus physiquement. Erban n'a pas encore pu aligner son équipe type à cause des blessés. Aon manque encore, Tibeuf reprend à peine et jouera dans 2-3 semaines. On m'a dit ça, ouais, qu'on m'attendait. Je sais pas, pour l'instant je suis ma convalescence et c'est sûr que j'ai hâte de revenir au plus haut niveau. L'ombre d'El Adaoui plane. Non, lui c'est Chaouch. On bassine depuis la reprise Herbin sur le sujet, l'absence d'un numéro 10 dans l'équipe. Si vous n'avez qu'un numéro 10 qui est capable de construire le jeu d'une équipe, il suffit de lui placer un adversaire assez dur et qui ne se consacre qu'à détruire, et puis l'équipe n'aura plus de jeu. Donc pour vous, c'est un rôle qui à la limite n'a plus de raison d'être? Non, c'est un rôle qui appartient non pas au numéro 10, mais à plusieurs joueurs. Donc, la Saint-Etienne ne retrouvera son football que par la collectivité et la solidarité. Il ne manque pas grand-chose, je pense. Il manque un brin de réalisme et surtout une plus grande confiance en soi. Traduisez les ingrédients pour remporter une victoire, à commencer peut-être chez soi. Pour un peu, on se croirait revenu 4 ans en arrière à l'époque la plus noire de la 2e division. Tribune vide et une 2e division qui, après seulement 11 journées, se profile déjà en arrière-plan d'un Saint-Étienne-Caen ô combien dramatique. Mis dans l'obligation de l'emporter, les Verts prennent le match par le bon bout avec dès la 4e minute une bonne ouverture de Fournier pour Mendy qui devance la sortie de Bensoussan et marque dans le but vide 1-0 pour Saint-Étienne. Une réussite qui, au lieu de décontracter les Stéphanois, va les crisper. Et ce sont au contraire les Canets qui peu à peu vont prendre la direction du jeu avec une première occasion à la 9e minute par le jeune Franck Dumas sur le côté gauche. Son tir légèrement détourné et bien arrêté par Beaufreton. Venus au départ pour défendre, les Normands ont parfaitement su changer de tactique et c'est fort logiquement qu'ils égalisent à la 19e minute. Ouverture de l'anglais Graham Rix pour Divers qui prend le meilleur sur Primard et trompe Beaufreton. Un partout et tout est à refaire pour les Verts qui, après un passage à vide d'un quart d'heure, refont surface à la 22e minute. Coup franc de Sivebaek. Garand au 2e poteau remet de la tête pour Primard qui tire au-dessus. Hormis les 2 buts, c'est l'occasion la plus nette de cette première période où il faut bien reconnaître qu'il ne s'est pas passé grand-chose, les Stéphanois manquant souvent de lucidité dans la dernière passe ou dans le geste décisif. Si bien qu'à la mi-temps, Caen et Saint-Étienne sont à égalité, un but partout, non sans que Pape Fall ait reçu un carton jaune pour une faute sur Mendy, un fait qui, vous le verrez plus tard, a son importance. Je crois qu'on a marqué le premier but, après on s'est complètement désorganisé et je crois que c'est peut-être un manque de confiance en nous. Parce que si on aurait été un peu euphorique à 1-0, on aurait continué. Là, on ne savait pas s'il fallait attaquer ou fallait défendre. Toujours un peu plus serein, en tout cas plus sûr de la tactique à adopter, les Normands sont les premiers dangereux après la reprise avec ce tir brossé de Graham Rix qui passe juste à côté. Il faudra 10 minutes aux Stéphanois pour enfin passer résolument à l'attaque avec le libéro suisse Alain Geiger qui sert Fournier, lequel marque un but aussitôt refusé par l'arbitre pour un hors-jeu de Mendy et non de Fournier au départ du ballon. Fameux dribbleur, Étienne Mendy a posé beaucoup de problèmes à ses adversaires et lorsqu'à la 64e minute il est sévèrement taclé par Pape Fall, Monsieur De Zayas n'hésite pas, il inflige un 2e carton au Sénégalais, ce qui signifie l'expulsion. À 11 contre 10, les Verts se ruent immédiatement sur le but de Michel Bensoussan qui va connaître des moments difficiles. Couraud remet dans le paquet pour Fournier qui essaie de lever Bensoussan en vain, mais ce n'est pas fini, le ballon revient et cette fois le gardien Canet détourne en corner un nouveau tir de Laurent Fournier.
Le score, toujours nul, ne fait bien sûr pas l'affaire des Verts qui jettent leur dernière force, à l'image de Mendy qui efface de Merckx, centre en retrait, mais Claveloux tire au-dessus. C'est fini, les Stéphanois ne remporteront pas leur première victoire de la saison. Ils ont même failli concéder leur 8e défaite sur une échappée de Fabrice Divert qui va effacer Beaufreton, Primard sauvant sur la ligne et permettant à Saint-Étienne de faire match nul avec Caen, un but partout. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. C'est un joueur qu'il faudra prendre au départ. Si jamais il est devant toi, si jamais il a la balle et qu'il se retourne, si jamais il est devant toi, alors tu auras des problèmes parce qu'il a des feintes et bon, je te dis pas, c'est un excellent joueur en quelque sorte. Ce très bon joueur dont parle Pape Fall, c'est bien sûr Étienne Mendy. Sa vitesse de course et d'exécution ont fait de lui un danger permanent. Il pêche encore dans la réalisation de la dernière passe, mais à 19 ans, sa marge de progression est grande. Un match nul dans des conditions difficiles, c'est toujours appréciable pour une équipe qui est en pleine progression, en pleine confiance. Enfin, nous, on n'a pas d'état d'âme. Après le premier but de Saint-Étienne, c'est un peu paradoxal. On a eu l'impression que c'est plutôt Caen qui avait la maîtrise du jeu. C'était normal, ça? Ça nous est déjà arrivé. On a la marque contre Lens, on n'arrive pas à tenir le résultat. Ça fait à peu près 5 minutes de jeu et l'équipe égalise. C'est ce qui est arrivé nouveau ce soir. Il faut continuer à travailler, rester serein, travailler. L'ambiance est bonne pour essayer de s'en sortir et remporter cette première victoire.